L'amour, c'est pas l'argent. C'est un sentiment puissant que tu ressens pour quelqu'un. OK, c'est quoi tu ressens? Là, on va mettre des affaires au clair. Très souvent, c'est pas de l'amour que tu ressens pour les autres. Souvent, c'est des liens traumatiques. C'est ton système nerveux qui vient activer quand tu rencontres quelqu'un. Par exemple, quand tu étais jeune, ton père, exemple, te donnait pas d'attention et tu recherchais sa validation. Et là, tu as grandi en pensant que ça, c'était de l'amour, OK? Fait que là, quand tu rencontres quelqu'un qui ne te donne pas de validation, qui te ghost, puis qui revient, puis que là, tu vas considérer que ça, c'est de l'amour. Fait que toi, tu vas te dire « Oh my God, je ressens de l'amour. » Même si tu sais que ce n'est pas nécessairement que tu... Ouais, mais il fait pas genre tout ce que je voudrais, mais ce lien-là, ce sentiment puissant-là, cette émotion-là que tu vis, c'est pas de l'amour. C'est une attirance envers un pattern émotionnel que tu as depuis longtemps, envers ton trauma. Ça vient activer ton trauma, puis ton système nerveux, quand il est habitué dans une émotion comme ça, il pense que c'est de l'amour. Parce que pourquoi tu penses qu'il y a plein de monde qui reste dans des relations toxiques, pas parce qu'ils vivent de l'amour en dedans d'eux autres. Non, ils pensent que c'est de l'amour. Mais en réalité, la réalité, c'est que c'est un sentiment impuissant qui font « Oh my God! » C'est leur pattern de survie, leur pattern de leurs blessures émotionnelles qui sont activées au travers le comportement de la personne. Jusqu'à temps que tu sors de la relation, plus tard, tu fais « Oh my God! C'était pas de l'amour, ça. » OK? Quand tu comprends ça, que non, l'amour, c'est pas premièrement, l'amour, c'est pas un sentiment que tu ressens pour quelqu'un. L'amour, c'est juste une émotion que tu ressens en dedans de toi en général. Si tu n'aimes pas ta vie, si tu n'aimes pas qui tu es, tu peux pas ressentir de l'amour pour l'autre personne. Si tu ne t'aimes pas toi-même, c'est pas de l'amour que tu ressens pour les autres. Parce que l'amour, c'est une émotion que tu ressens en dedans de toi. C'est un état que tu es. Peu importe qui est en avant de toi. Peu importe les circonstances. Fait que ton sentiment puissant, là, avant de dire c'est de l'amour, parce que souvent on peut tomber en amour assez vite, va parler avec une psy, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Pour toi, tu vas dire c'est de l'amour, c'est l'affaire que tu n'as jamais ressenti, puis c'est tellement puissant. Non, moi, l'amour, ça vient juste, c'est juste la base. Mais quand c'est un sentiment puissant, tu sais, oh, j'ai des papillons dans le ventre, ça, c'est pas de l'amour, ça, c'est ton système nerveux qui est activé. C'est quoi de l'amour? OK, on va aller voir c'est quoi l'amour. Quand tu ressens de l'amour, tu ressens une liberté, tu sens une légèreté. Hein, comment? L'amour, c'est une émotion. Une émotion, c'est une expérience physique dans ton corps. Comment est-ce que tu te sens quand tu es en amour? Tu te sens libre, tu te sens heureuse. OK? Quand tu as de l'argent, là, tu te sens libre, tu te sens heureuse. L'argent te crée des émotions. Quand tu as de l'argent, ça crée une émotion. Hein? Parce que l'affaire, c'est que quand tu es pauvre, là, malheureusement, tu peux pas vivre toutes les émotions que tu as. Tu peux pas être la personne que tu veux devenir. Tu peux pas vivre l'amour entièrement parce que la réalité, c'est que quand tu n'as pas d'argent, tu es en mode de survie. Puis ton cerveau ne va pas te permettre de vivre ce sentiment d'amour que tu penses que tu veux vivre si tu n'as pas d'argent. Parce que l'argent ne vient que faire augmenter l'émotion que tu vis déjà en dedans de toi. L'argent ne fait qu'augmenter qui tu es. J'en prends d'expansion. C'est-à-dire que si tu es une personne qui est vraiment généreuse, avoir de l'argent, tu vas être encore plus généreuse et tu vas pouvoir exprimer qui tu es entièrement, encore plus. Alors que si tu es quelqu'un qui est vraiment chiant, avoir de l'argent va te permettre de devenir encore plus chiant que tu l'étais. OK? Mais l'argent, c'est une ressource qui va t'aider à exprimer qui tu es encore plus. Fait que le plus d'argent que tu as, le sentiment que tu ressens pour l'autre personne va rester le même, sauf que tu vas pouvoir le démontrer encore plus. Tu vas pouvoir dire, moi, je suis une personne qui aime les gens, et le plus d'argent que tu as, le plus de gens que tu vas pouvoir aimer. Et là, tu vas te sentir encore mieux parce que tu vas dire, oh my God, je fais vraiment une grosse différence. Ton impact va être plus grand plus que tu as de l'argent.
Et non, de l'amour, c'est pas un sentiment que tu ressens pour quelqu'un. C'est un sentiment puissant, ça, c'est ton trauma. Généralement, l'amour devrait être ta base. Est-ce que tu ressens ce sentiment puissant-là pour toi-même? Parce que si tu ressens ce sentiment-là pour quelqu'un d'autre que toi-même, il y a un problème. Tu ne peux pas aller aimer quelqu'un d'autre plus que toi-même. Fait que l'amour n'est pas l'argent et l'amour n'est pas un sentiment puissant que tu ressens pour quelqu'un. L'amour, c'est l'état intérieur dans lequel tu es. Si tu ressens le goût d'être bitché sur la page des gens juste parce que tu n'es pas d'accord avec eux autres, tu n'es pas dans l'amour. L'amour est un état émotionnel dans lequel tu es en général. Soit tu es en amour ou tu n'es pas en amour, mais il faut que tu sois en amour avec ta vie. Si tu n'es pas en amour avec ta vie, quand tu as quelqu'un en avant de toi, tu ne peux pas être en amour avec. Parce que l'amour, c'est une émotion que tu ressens indépendamment de qui est en avant de toi. Puis vois-tu, vous dites tout l'amour, c'est pas de l'argent. Ben, quand tu vas sur des dates, là, toi, tu t'en vas sur Facebook Dating ou whatever, les applications de dating, c'est quoi tes critères pour dire oui, je vais aller sur une date avec le gars? Parce que littéralement, là, si tes critères sont je vais pogner le premier qui est intéressé, c'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est du désespoir. Fait que les sentiments puissants que tu ressens, c'est du désespoir et c'est ton subconscient qui va runner le show. Je veux pas être tout seul, je vais pas finir ma vie tout seul. Et là, quand tu vas rencontrer quelqu'un qui va te donner un petit peu d'attention, tu vas oh my God, il me donne attention. C'est pas de l'amour, ça. Un petit peu de codépendance. Quand le sentiment est vraiment. Donc, avant de t'assurer que le sentiment puissant que tu ressens, avant de dire c'est de l'amour, as-tu été guérir tous tes patterns, toutes tes blessures émotionnelles de ton passé? As-tu été guérir ton lien affectif avec tes parents? Parce que si c'est un sentiment puissant que tu fais oh my God, c'est incontrôlable, il y a des grosses chances que c'est pas de l'amour, des grosses chances aussi que c'est ton lien. C'est ton système nerveux qui se sent en sécurité. Parce que la réalité, là, c'est que si un gars, là, qui a bien d'argent et qui te gâte, là, puis la femme a fait oh non, moi, c'est pas vrai que je vais faire avoir un homme qui va me gâter. Elle est dans ses traumas. Fait que quand elle va pogner un gars qui lui manque un petit peu de respect ou qui dit non, on paye 50-50 ou genre non, toi, tu payes tes affaires, moi, je paye mes affaires, qui en passant n'est pas de l'amour, elle va tomber en amour avec ça parce que c'est ce qui est habitué. Là, t'es en train de te tromper, là. La femme, son système nerveux, c'est se sent en sécurité dans un pattern moins bien. Elle risque d'oublier, de ne pas aller avec le gars qui a de l'argent ou qui va la gâter, ou aller avec le gars qui démontre beaucoup, beaucoup d'amour et qui démontre, parce qu'elle dit, son système nerveux va faire, c'est pas safe. Fait qu'elle, le sentiment puissant qu'elle va avoir, ça va être genre, c'est insécure, c'est pas safe. C'est pas vrai, genre, un homme qui va me gâter. Mais ça, c'est pas de l'amour. Ça, elle va dire c'est pas de l'amour. Mais la réalité, c'est qu'elle, elle s'aime pas assez pour recevoir. Elle est encore dans ses patterns. Fait que quand il va y avoir un gars qui va, genre, lui manquer un petit peu de. Qui va dire, ben non, tu t'arranges tout seul. Elle va faire, oh my God! Son cerveau, il s'en va. C'est comme mon père. Mon père, il faisait ça quand j'étais jeune. Puis ça, c'est tout subconscient. Hein? Vous reprenez les mêmes patterns que vos parents. Que la relation que tu as avec ton père. Puis les hommes, c'est souvent la même relation que tu as avec ta mère. Fait on savait pourquoi qu'il me parle pas, pourquoi qu'il me dit pas ça, pourquoi qu'il m'aime pas plus, pourquoi. Ah, mais c'est parce que là, ton système nerveux a dit, oh my God, ça, cette émotion-là que je ressens dans moi, c'est vraiment genre, oh wow. Mais c'est juste parce que là, ton système nerveux se sentait plus en sécurité de revivre un pattern toxique que de vivre l'inconnu avec quelqu'un qui allait lui démontrer de l'amour. Fait, faire attention, parce que c'est pas un sentiment que tu ressens pour quelqu'un. L'amour, c'est un état que tu devrais déjà avoir en dedans de toi. Et quand tu vas avec quelqu'un, au moins quand dans l'amour de toi, quand tu es dans l'amour de toi, c'est beaucoup plus facile de mettre tes critères. Puis dire, moi, c'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Et quand tu t'aimes assez, tu vas pas tolérer moins que ce que tu veux. Point final. Tu devrais faire l'amour de toi en premier, puis après ça, tu as le choix. Puis oui, tu vas ressentir une attirance. Parce que si le sentiment puissant que tu as, c'est peut-être juste une attirance que tu as. Fait que juste faire attention, OK? Sentiment puissant ne signifie pas amour.